Les 3 poèmes qui suivent sont issus d'un tapuscrit inédit qui s'intitule « Vider au féminin vers la mer pleine ». Premier texte, fragment d'un discours totalitaire. Scander la scansion. Marteler le martelage. Les mots qui sortent de ma bouche s'appuient sur chaque particule d'air pour en faire un tremplin. Sauter sans perche. Postillonner les postillons à haute voix. Pas de texte, ni de discours emphatique. Les seules syllabes des vocables assonnés, haute teneur en lave en fusion. Parler de paroles brûlantes, puis glaciales. Souffler les 4 vents de concert, les écrits restent, c'est ce qu'on va voir. Mise à feu de la fusée. Mise en orbite des mots. Satellite je serai, répandant la bonne parole, murmurant les murmures, confiant les confidences, bourdonnement continu autour du feu des foyers. Après le fragment d'un discours totalitaire, voici « Merci au compositeur ». Dans le piano, les syntaxes déchirées de grands oiseaux de proie qui planent, fond de ciel changeant aux peinturlures grattées, poncées, toilemmerie à bout de bras, les syncopes se succèdent à la vitesse d'horloges atomiques qui s'emballent. Le changement devient la règle, tant la mesure se dégage du carcan des convenances, tourneboulée en 2 minutes. Licorne chevauchée accrue, les cordes pincées rendent souffle juste avant le miel consolateur du largo. Respiration intégrale dans la position du lotus, morceau looping de 88 touches, sans bourbe dans les tonalités simples avant de roucouler à l'extrême limite des suraigus, montée infernale vers les dystopies harmoniques, brusque choc, élancement vers le final, ne finit jamais, ronde concentrique, son de charivari, donnez-moi un balai. Danse effrénée, danse folle, danse magique, pédale enfoncée pour la postérité, ne jamais bâillonner la furie qui niche dans les recoins, dans la poussière des touches. Et puis un poème en prose sans titre. Je travaille la vérité au corps pour qu'elle apparaisse au grand jour. Pire qu'une anguille, elle refuse mes caresses, me glisse entre les mains. Puis, soudain, tout se fige. Les équations du temps prennent enfin des vacances. Entre moi et la vérité, quelques micromètres seulement, qu'il m'est rigoureusement impossible de franchir. On se croirait dans un cauchemar, n'y manque que le rire sardonique d'un seigneur du mal tout-puissant ou d'une abominable sorcière omnipotente. Des rivières de photons semblent prises sous les glaces, avec des reflets argentés et tranchants qu'il me faut éviter. Une habile inversion de pensée pourrait me sauver en me faisant endosser le rôle de l'entité maléfique, mais mon intégrité m'empêche d'en concevoir l'idée. Je suis au fond du puits. Je ne referai surface qu'en grimpant sur l'échelle des compromissions. Les premiers degrés brûlent mes pieds nus. L'odeur de grillé aussi semble se figer pour former une lame coupante. C'est le supplice des psychorigides de mon espèce. Sitôt la margelle atteinte, la vérité et moi continuerons notre corps à corps.